L'histoire que je vous partage, c'est la suite de la partie 1. C'est une sœur africaine vivant aux États-Unis. Lorsqu'elle arrive aux États-Unis, elle fait la connaissance d'un monsieur burkinabé. Mais cette dame, elle a déjà une vie, elle est déjà intégrée et elle a des enfants, elle a des affaires. C'est une bosseuse, c'est une big girl, c'est une femme ambitieuse. Et lorsqu'elle fait la connaissance du monsieur, le frère burkinabé lui dit, maman, où je suis là, je n'ai pas Kaolo. Je suis là, ça fait beaucoup d'années. Entre-temps, le frère burkinabé, il avait déjà eu un premier mariage. Mais la femme a déjà. La femme lui a laissé avec 2 enfants. C'est une histoire un peu sensible. Donc, âme sensible, ça tenir. Et la jeune sœur et la dame, elle décide de prendre le frère parce qu'elle est amoureuse de lui. Ne dis pas donc que l'amour rend aveugle. Et dans cet élan, elle s'est mariée avec le frère par amour. D'accord? Mais aussi pour aider au frère à obtenir les cartes parce qu'elle a déjà la nationalité américaine. C'est comme ça qu'ils font un très beau mariage. Ils ont fait plus de 23 années de mariage. Et dans ce mariage, ils ont eu un enfant. Entre-temps, le monsieur a ramené ses 2 filles de ce previous, de son ancien foyer. Donc la dame, la sœur ivoirienne, elle a accueilli ce monsieur avec ses 2 enfants. 3 personnes. Elle-même, elle a 8 enfants. Et les 2 de leur couple, de leur amour, est né un enfant. Ça fait 11 ou 12 enfants. Imaginez, cette femme, elle a porté la responsabilité de près de 13 personnes avec elle-même, ici en Amérique. Mais comme Dieu est Dieu, et c'est une femme de foi, Dieu a béni cette maman au-delà de ses attentes. En attendant les documents et les papiers après le mariage avec le frère, ils ont attendu assez longtemps et le monsieur déprimé, il était à la maison et tout. Elle a dit, je veux élever mon mari dans mes standards. Je veux élever mon mari à la hauteur de ma personnalité. Je veux élever mon mari à la hauteur de la femme que je suis. En fait, qu'on respecte mon mari et que sa communauté aussi le respecte. Quand bien même qu'elle avait déjà fait beaucoup. Et c'est comme ça, la dame, elle demande à son amour, à son mari, son époux, bébé, qu'est-ce que tu veux faire? On a un peu jeton qui est caché quelque part. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Tu es un homme intelligent, tu as du potentiel. Le chaos ne doit pas, le manque de chaos ne doit pas t'arrêter. Nous sommes à la partie 2. La maman, le papa lui dit, je fais dealership. Le dealership, là, c'est la vente de véhicules ici aux États-Unis. La maman prend le gain. Son gain qu'elle a travaillé. Son gain qu'elle a épargné. Parfois, vous voyez, quand nous, les mamans, là, on fait retour de taxes, là. Tout notre gain, là, on scelle ça quelque part. La maman a pris avec son travail, malgré la charge qui était sur elle. Elle s'est sacrifiée. Elle a pris, elle a dit, donné à son mari. Bébé, à partir d'aujourd'hui, voici l'argent. Dieu faisant les choses, ils ont ouvert le business au nom de la maman. Entre-temps, notre sœur ivoirienne, elle avait déjà acheté une grande maison. Souvenez-vous qu'elle a 8 gosses. Le monsieur amène 2 enfants. Eux-mêmes, ils font un enfant. Donc, elle a acheté une maison de près de combien de chambres? Imaginez, combien de pièces? New Brand House. Elle a mis son mari et ses enfants dans les bonnes conditions en Amérique ici. Et ce qui s'est passé, quelques temps plus tard, un jour, elle reçoit une lettre du Homeowner Association. Ça veut dire que le groupe de personnes qui leur ont vendu la maison. 3 mois de mortgage impayé. 3 mois de loyer impayé. Entre-temps, le dealership, la vente de véhicules marche très bien. Quand elle ouvre la lettre comme ça, elle dit papa. Parce que quand ils ouvrent le dealership,
Le dealership marche bien. Ils sont dans un grand state, dans le state où il y a le business. Vous savez, en Amérique ici, ça dépend des states. Quand vous voulez faire business, il faut calculer le state. Et la maman, elle décide, elle fait poser son mari, elle dit que tu as le cruising. Tu as quel problème? Putain, me réveille-toi. Parce qu'on leur a envoyé la lettre pour dire que we will kick you out. We're going to kick you out, guys. If you don't pay your mortgage. La maman a dit au monsieur là, tu te débrouilles. Le papa commence à lui donner tout l'argent que tu travailles là. Elle voit les recettes, elle voit les ventes, elle voit les transactions de business. Où est l'argent? Le monsieur, pendant qu'il est en Amérique ici, la soeur ivoirienne, son épouse, s'est battue pour lui donner Kaolo. Pendant qu'il est en Amérique ici, il a le soutien de personne. Personne sur cette terre, livré à lui-même. C'est cette soeur ivoirienne qui le soutient, qui l'élève pour qu'il soit homme. Parce que c'est un père de famille. Parce qu'elle aime son mari. Le monsieur il a fait une rencontre d'une jeune fille burkinabé comme lui. On ne sait pas comment aussi. C'est TikTok. Si c'est sur Facebook. Une jeune femme. Près de 30 ans de moins que lui. Parce que le monsieur et la dame ont un certain âge. Je vous rappelle qu'ils sont aux États-Unis. Ça fait bientôt 30 années. Donc, ils ne sont pas venus ici bébés aussi. Vous voyez, non? Le monsieur, il a envoyé près de 2 millions, 5 millions au Burkina pour épouser la jeune dame. L'argent, il a pris ça où? Il a pris ça dans l'argent du business que la femme l'a ouvert pour soutenir le foyer, la famille et les enfants parce qu'elle ne pouvait pas tout faire seule. Il a pris son petit frère de même père, même mère pour épouser la femme au Burkinabé, au Burkina Faso. C'est comme ça. Un jour, ça arrive aux oreilles de la soeur ici aux États-Unis. Le monsieur dit comment? Moi, j'ai décidé. Tu veux ou tu veux pas. C'est ma décision. Vous connaissez les hommes africains. Tiens, la maman dit que, ma soeur Audrey, elle m'explique. C'est elle-même qui me relate l'histoire. Elle dit, Madame Audrey. Je vais rentrer. Il était en train de faire son plan. Il allait aller revivre sa vie. Oui. Donc il t'a utilisé. Il a utilisé aussi son ex-femme. Merci. Il nous a utilisés, nous, ici, pour faire tout ce qu'il devait faire là-bas. Donc j'ai dit à la femme, elle n'a qu'à canceller. La femme a commencé à canceller tous les papiers. Elle m'a envoyé les documents pour signer. Et puis, lui envoyé, j'ai signé tous les documents. Je lui ai envoyé pour faire, comment on appelle, pour cancellation de paperwork. Wow. Maintenant, j'ai appelé maintenant un avocat pour faire le divorce. Actuellement, je suis en process de divorce. Donc la soeur, elle dit au monsieur, le monsieur lui dit que elle me dit, Madame Audrey, j'ai accepté la rivalité. Son mari affichait maintenant la go qui n'a jamais vu les yeux. Il n'a pas Kaolo, non. Il n'est même pas encore au Burkina depuis là. Il envoie les 5 millions, 2 millions, tous les transferts d'argent à celle qui est la jeune qui est au Burkina, sa nouvelle femme. Il a ouvert un magasin. Il fait partie des conteneurs. Il a fait partie de deux véhicules au nom de la jeune dame. Pendant que celle qui est ici, il n'a même pas acheté un véhicule pour elle. C'est lui qui est dealership. Pendant que celle qui est ici, il n'a même pas pris une recette remettre à son épouse. La femme lui a donné accès à tous les comptes bancaires. Voici comment une sœur s'est fait avoir. Là, c'est la partie 2. La partie 2, la partie 3, la police arrête un jour le mari. L'épouse, ma soeur ivoirienne, elle va au travail comme d'habitude. Le mari reste à la maison, il va au dealership tous les matins. Mais il n'a pas permis de conduire parce qu'il n'a pas Kaolo. La police l'arrête. C'est la suite là qu'on va continuer. Partie 3. Après la police, qu'est-ce qui s'est passé? La partie 3.